Le départ de la Transat Jacques Vabre se fera finalement ce mercredi à 15 h. Dimanche matin, l'organisation de la course a décidé d'annuler le départ prévu initialement dimanche à 13h02. Origine de cette décision, une météo très menaçante pour les embarcations à partir de mardi soir sur le centre de l'Atlantique. On sait qu'on part en automne, on sait qu'on part dans des dépressions, ça va être sportif. On va être pas dans la tempête comme c'était annoncé, mais on va être dans des conditions assez musclées. Ouais. Elle est tellement vaste qu'elle est inévitable cette tempête et mardi soir on aurait eu des vents supérieurs à 40 nœuds et des rafales de 50-55 nœuds et un état de mer vraiment très important. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de la course que le coup d'envoi est reporté. Pour l'édition 2003, les multicoques s'étaient lancés 5 jours après les monocoques. Ce dimanche, le spectacle a tout de même bien eu lieu en baie de Seine. Les bateaux se sont élancés pour un prologue hommage aux milliers de spectateurs venus saluer les marins. Cette régate côtière de 13 000 s'est disputée au large. Les 35 concurrents se sont affrontés dans un vent de secteur sud d'une dizaine de nœuds et un bon petit clapis. Les skippers jouent le jeu, mais par contre ce ne sont pas des va-t-en-guerre et qu'il y a un moment, ils ont réfléchi, ils se sont dit on va pas tout casser, on va pas faire prendre de risques à tout le monde inutilement. Quelques heures avant cette décision difficile, de nombreuses personnalités se sont succédées au bassin Paul Vatine ce samedi, à commencer par Alexandra Lamy, la célèbre actrice d'Un gars, une fille, et le ministre des Sports, David Douillet. Il faut absolument continuer ce genre de manifestations. C'est des manifestations populaires, il y a beaucoup de gens qui viennent rêver. Ça fait toujours rêver, les grands voiliers sont magnifiques, sont beaux. Et puis que des personnes se rendent compte de l'aventure humaine que ça peut être. Rendez-vous ce mercredi à 15 h au Havre pour le coup d'envoi de la course. Cette fois, c'est sûr. Attention, top départ, la foire Saint-Romain, c'est parti. Pour beaucoup, la fête foraine, c'est une histoire de sensations fortes. Au pied de ce manège, les curieux s'arrêtent, les courageux dans la nacelle subissent. Il n'existe que 2 modèles comme celui-ci dans toute la France. Tout tient dans un semi-remorque et celui-ci est le seul à être mobile. Une occasion unique de découvrir Rouen sous un angle inédit. C'est la catapulte, c'est une boule qui est accrochée en bas, avec un système de câbles et de ressorts. La boule s'éjecte à 65 mètres de hauteur en 2 ou 3 secondes, suivant le poids des personnes. Et forte sensation, montée d'adrénaline garantie. Sur les 110 attractions de la foire Saint-Romain, 60 manèges vous attendent, soit un des plus grands choix d'Europe. Cependant, cette année, peu de nouvelles sensations fortes par rapport aux éditions précédentes. La crise économique et des doutes sur l'emplacement du site n'ont pas incité les forains à investir dans de nouveaux manèges. Toutefois, ce sont quand même près d'1 million de visiteurs qui sont attendus d'ici la fin du mois. Info, bon plan, rendez-vous sur le site internet de la foire Saint-Romain où vous pouvez télécharger des coupons de réduction, ainsi qu'une offre, une place achetée pour une place offerte. Les rues de Fécamp éclairées à la lumière des flambeaux. C'est ce qu'a proposé la compagnie Flamme de 19 h à 23 h samedi soir dernier à l'occasion de la grande veillée du festival Automne en Normandie. Braseros, candélabres, étincelles, fumées et flambeaux ont invité les spectateurs au rêve et à la contemplation. Ça me fait penser aux personnes qui sont parties. C'est pas trop plaisant, mais ça me fait quelque chose un peu. Très beau spectacle de lumière, d'enchantement, de tout. Voilà. Le fait que ça fait un peu peur, c'est inattendu et c'est beau. Et le feu d'artifice était vraiment génial. Ah, c'est super là, ce soir à 19 h, c'est bien. La Toussaint est traditionnellement prétexte à cet événement. La précédente grande veillée s'était déroulée dans les rues de Rouen. Pour cette 4e édition, c'est Fécamp qui a été choisi. Ville commerçante mais aussi village de pêcheurs, territoire entre terre et mer. Des installations ont investi les rues, le petit parc s'est paré d'habits de flammes, le port de plaisance s'est lui transformé en nuée de feux follets. Il y a un aller-retour en fait entre trouver des lieux qui sont atypiques et qui sont assez étonnants et que les gens vont découvrir différemment lors de la soirée, et en même temps des artistes qui questionnent la mort ou qui questionnent par leur art les choses de manière par des biais différents. Et donc un aller-retour qui permet à un moment donné de connecter un artiste avec un lieu. De nombreux événements artistiques ont ponctué la soirée. L'abbatiale de Fécamp a servi d'écrin à un concert de musique classique avec le quatuor Diotima. L'environnement a également eu sa place avec une conférence théâtrale à la salle Le Passage. Le festival Automne en Normandie continue jusqu'au 21 novembre.